Les tambours résonnaient avant l'aube, un bruit lourd annonçant une nouvelle tournure des événements. En seulement 5 jours, la tension entre le Burkina Faso et le Togo a évolué en une menace directe. Le capitaine Ibrahim Traoré se retrouve une fois de plus au centre d'une crise géopolitique complexe. Alors que Paris émet un avertissement voilé, l'horizon du Sahel semble prêt à s'embraser. Le calme apparent n'est qu'une façade fragile. Une question persiste. Comment Traoré naviguera-t-il dans cette situation explosive ? Sa décision pourrait redéfinir l'avenir de toute la région. Le capitaine Ibrahim Traoré se trouve à un carrefour décisif. Le Burkina Faso, pris entre les pressions internes et les menaces extérieures, doit faire face à une crise diplomatique qui pourrait redéfinir ses relations avec ses voisins. C'est l'extradition de Paul-Henri Damiba est au centre de ce conflit. L'enjeu dépasse largement la simple question juridique. Il s'agit de la souveraineté nationale et de l'intégrité du Sahel. Traoré, déjà assiégé par des complots internes, doit maintenant choisir entre préserver l'honneur national et éviter un piège diplomatique, notamment en tenant compte de l'influence française dans la région. La tension croissante entre le Burkina Faso et le Togo pourrait bien déclencher une série d'événements incontrôlables. Tout faux pas pourrait entraîner une escalade qui affecterait non seulement la stabilité du Sahel, mais aussi la géopolitique mondiale. Le monde observe attentivement et chaque décision prise par Traoré aura des conséquences immédiates et à long terme. Quelques jours après la tentative d'assassinat manqué contre Ibrahim Traoré, la situation au Burkina Faso prend une tournure plus dangereuse. Le pays, qui croyait avoir consolidé sa sécurité après l'échec du dernier complot, se retrouve à nouveau plongé dans l'incertitude. Une série de messages interceptés révèle des liens directs entre des officiers en exil au Togo et une cellule dormante à Ouagadougou. Ces découvertes marquent un tournant crucial. Ce n'est plus seulement une tentative isolée, mais une chaîne de déstabilisation qui touche l'essence même du pouvoir au Burkina Faso. Les informations recueillies par les services de renseignement révèlent également un transfert d'argent conséquent, évalué à 100 millions de francs CFA, qui aurait été destiné à financer les complots. Ce détail, apparemment mineur, a pourtant permis aux enquêteurs de comprendre l'ampleur de l'opération. Le piège se referme lentement et la pression sur Traoré se fait de plus en plus insupportable. Chaque mouvement est scruté, chaque parole est enregistrée. C'est dans ce contexte tendu que le capitaine Traoré convoque une réunion d'urgence avec ses conseillers militaires. Les implications géopolitiques sont considérables. La France, par le biais de ses accords de défense avec le Togo, envoie un message clair. Toute incursion du Burkina Faso sur le sol togolais serait une provocation directe. La situation est désormais un jeu d'attente. Le Burkina Faso exige l'extradition de Damiba, l'ancien président en exil, mais le Togo reste silencieux, pesant chaque mot avec une prudence calculée. Le monde attend une réponse, mais il semble que ce silence soit bien plus qu'une simple absence de communication. C'est une arme en soi, et une stratégie qui pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières du Sahel. Le capitaine Ibrahim Traoré se trouve au cœur d'une tempête géopolitique. Il est non seulement le visage de la résistance au Burkina Faso, mais aussi un symbole de la souveraineté du Sahel face aux influences étrangères. Depuis l'échec de l'attentat contre lui, chaque instant est marqué par une vigilance extrême. Les jours sont remplis de réunions avec ses conseillers militaires et les nuits sont hantées par les voix des soldats tombés dans l'attaque. Dans ce contexte tendu, Traoré reste calme, déterminé à ne pas céder à la pression. Un des principaux défis auxquels il fait face est de maintenir l'unité au sein de ses forces armées tout en gérant les ambitions concurrentes des différents groupes d'influence. La pression interne au sein de son gouvernement est énorme, mais Traoré, connu pour sa capacité à écouter et à prendre des décisions stratégiques, choisit de concentrer ses efforts sur la consolidation du pouvoir interne avant tout. Son leadership est marqué par une approche équilibrée. Il sait qu'une décision précipitée pourrait entraîner des conséquences désastreuses. Les jeunes volontaires au Burkina Faso, quant à eux, soutiennent fermement le capitaine. Ils croient en sa vision de la souveraineté et en son engagement à protéger l'honneur de la nation. Dans les rues de Ouagadougou, le sentiment général
et que, même si le pays traverse une période difficile, l'unité du peuple et la détermination de Traoré sont des atouts précieux pour l'avenir du Sahel. Mais cette unité sera-t-elle suffisante pour résister aux pressions extérieurement croissantes ? La crise entre le Burkina Faso et le Togo s'est intensifiée de manière alarmante en quelques jours. Alors que l'extradition de Paul-Henri Damiba reste le point de friction principal, un enchevêtrement de tensions diplomatiques et militaires menace de déborder sur toute la région du Sahel. Le capitaine Ibrahim Traoré, avec son équipe de conseillers militaires et diplomatiques, a dû faire face à une série d'événements qui ont redéfini l'équilibre fragile de la région. Au cœur de cette crise, le Burkina Faso s'efforce de protéger son intégrité tout en évitant de franchir la ligne rouge tracée par la France, qui garde une forte présence militaire dans la région. Les relations tendues avec le Togo ont un allié stratégique dans la guerre contre le terrorisme au Sahel, ont exacerbé les enjeux de cette situation. Les services de renseignement burkinabés ont découvert des liens directs entre des officiers en exil et une cellule dormante opérant depuis le Togo. Ces officiers, supposés être les cerveaux derrière plusieurs tentatives de déstabilisation, ont été identifiés comme des partisans d'Amiiba, le président déchu. Traoré, en tant que chef de l'État, doit naviguer dans un océan de complications. La sécurité interne de son pays, les relations avec ses voisins et l'influence étrangère. Les tensions se sont rapidement déplacées de la diplomatie pure vers des actions concrètes. Le Burkina Faso a renforcé ses frontières et intensifié sa surveillance des points de passage stratégiques. Le Togo, cependant, a fait preuve d'une prudence calculée, évitant de se prononcer sur la situation, tout en maintenant un silence qui paradoxalement semblait en dire long. À chaque communiqué non répondu, la méfiance croissait et l'incertitude s'installait. Les services de renseignement burkinabés ont pu tracer un transfert de fonds massif, 100 millions de francs CFA, via des sociétés écrans, reliant des exilés togolais à des conspirateurs à Ouagadougou. Ce détail a permis de mieux comprendre l'ampleur de l'opération de déstabilisation. Ce n'était pas un complot isolé, mais un réseau bien organisé. Les autorités burkinabées ont rapidement agi, ordonnant une série de perquisitions et d'arrestations. Cependant, malgré ces efforts, la situation restait tendue. Traoré, qui savait que chaque faux pas pouvait entraîner une escalade incontrôlable, osa décider d'agir avec une prudence extrême, d'autant plus qu'il savait que l'enjeu dépassait largement la simple extradition. La France, quant à elle, a réagi à cette nouvelle tournure des événements en invoquant ses accords militaires de défense avec le Togo. Une déclaration de l'Élysée a rappelé que toute action militaire du Burkina Faso sur le sol togolais serait considérée comme une violation de la souveraineté de son voisin et une provocation inacceptable. L'ombre de la France, présente dans presque toutes les discussions stratégiques, pèse lourdement sur chaque décision prise par Traoré. Pourtant, la réalité du terrain, marquée par l'instabilité croissante et la menace terroriste, exige une réponse rapide et décisive. Au fur et à mesure que les jours passaient, le silence diplomatique devenait de plus en plus lourd. Le Togo, aussi bien qu'impliqué dans les événements, ne souhaitait pas jouer un rôle trop visible, de peur de déclencher une confrontation ouverte avec le Burkina Faso. Les tensions entre les deux nations atteignaient leur paroxysme et les relations bilatérales, autrefois considérées comme stables, se sont soudainement fragilisées. L'issue de cette crise semblait incertaine, mais une chose était claire. L'avenir de la région du Sahel serait déterminé par la capacité de ses leaders à naviguer dans ce jeu de pouvoir complexe et à éviter un affrontement direct. Dans le contexte de cette crise diplomatique intense, les services de renseignement burkinabés ont fourni des éléments essentiels pour confirmer l'implication étrangère dans les complots visant à déstabiliser le pays. Parmi les découvertes les plus marquantes, l'une des plus probantes fut la traçabilité des fonds transférés pour financer les tentatives d'assassinat et les complots contre le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré. Un montant colossal de 100 millions de francs CFA a été envoyé par le biais de sociétés écrans ivoiriennes et togolaises, et les autorités ont pu retracer ce transfert à travers plusieurs intermédiaires. L'une des figures clés de cette opération a été le général Paul-Henri Damiba, un ancien président du Burkina Faso, qui est soupçonné d'avoir orchestré la tentative de coup d'État. Les preuves indiquent
que les fonds ont été utilisés pour soutenir des réseaux militaires et des cellules dormantes dans la région. Ces transferts d'argent, apparemment anodins au premier abord, ont permis aux enquêteurs de faire le lien entre les différents acteurs impliqués dans l'opération. Cette chaîne de financement a mis en lumière la portée internationale de la conspiration. Le rôle du Togo, avec sa neutralité diplomatique apparente, est devenu une pièce clé dans la résolution de cette crise. Bien que le Togo ait officiellement nié toute implication, les preuves des transactions financières ont suscité des interrogations sur son rôle dans l'acheminement de fonds et le soutien indirect à la déstabilisation du Burkina Faso. En outre, les services de renseignement ont révélé que plusieurs messages interceptés entre des officiers burkinabés en exil et des alliés togolais ont permis de comprendre l'organisation plus vaste de ce complot. Ces informations ont été collectées grâce à des écoutes et des interceptions de communication qui ont révélé une série de connexions entre les cellules de déstabilisation au Burkina Faso et les acteurs internationaux impliqués dans le renversement du gouvernement en place. Ce réseau sophistiqué de communication et de financement n'était pas seulement limité à des actions isolées, mais faisait partie d'une stratégie plus large visant à miner la souveraineté du Burkina Faso et de la région du Sahel dans son ensemble. Les données relatives aux transactions financières ont également permis de déterminer les montants exacts envoyés et de retracer le cheminement de l'argent à travers plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Ces preuves ont renforcé l'argument de la complicité internationale dans la déstabilisation du pays. La France, avec ses accords de défense avec le Togo, a été mise sous pression par la communauté internationale. La France, traditionnellement perçue comme le principal allié du Togo, a dû clarifier sa position face aux accusations croissantes de soutien à des activités de déstabilisation au Burkina Faso. Le poids des preuves a poussé les autorités togolaises à réexaminer leur posture, bien que le gouvernement togolais ait choisi de maintenir une politique de silence stratégique. Le débat au sein du Burkina Faso concernant la gestion de la crise est divisé en deux grandes écoles de pensée. D'un côté, certains estiment que le temps est venu d'agir fermement en utilisant la force pour récupérer Damiba et envoyer un message clair à toute force extérieure cherchant à déstabiliser le pays. Ces voix, principalement issues de l'armée et de la jeunesse, appellent à l'action immédiate. Ils croient ainsi que l'honneur du pays ne se négocie pas et que la souveraineté nationale doit être préservée à tout prix. Pour eux, l'inertie équivaut à une soumission face aux forces étrangères, notamment la France. Leur position repose sur un argument simple. Lorsqu'on a attendu par le passé, le pays a perdu du terrain, mais lorsque l'on a agi, on a maintenu le contrôle. Ils se réfèrent à l'exemple des opérations contre les groupes terroristes où l'action a permis de garder une certaine stabilité et de repousser les menaces. En revanche, un groupe plus discret au sein du gouvernement de Traoré plaide pour une approche plus réfléchie et plus mesurée. Il souligne que la situation actuelle est bien plus complexe que celle rencontrée lors des affrontements contre les terroristes. Ce n'est pas seulement une question de souveraineté nationale, mais également de diplomatie internationale et de prévention d'une ingérence extérieure. Leur argument principal repose sur l'idée que toute intervention militaire risquerait d'enflammer une situation déjà volatile, en particulier avec la France qui possède des accords de défense avec plusieurs pays voisins du Burkina Faso. Une réponse trop rapide pourrait entraîner une confrontation directe avec les forces françaises et leurs alliés, déclenchant ainsi une guerre régionale aux conséquences imprévisibles. L'argument de cette faction est que, au lieu de se précipiter dans l'action, il est préférable de maintenir la pression diplomatique tout en consolidant les alliances régionales, particulièrement avec le Mali et le Niger. Ces deux camps se livrent à une véritable guerre d'idées sur la manière de défendre la souveraineté du Burkina Faso tout en préservant la stabilité de la région. L'issue de cette confrontation idéologique pourrait déterminer non seulement le destin de Traoré, mais aussi l'avenir du Sahel tout entier. Le dilemme auquel il est confronté est complexe. Choisir entre une action rapide qui pourrait restaurer l'honneur du pays ou une approche plus prudente, mais potentiellement plus efficace à long terme,
pour éviter une escalade qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région. Un tournant décisif s'est produit lorsque, lors d'une réunion secrète à Ouagadougou, Ibrahim Traoré a fait une déclaration qui a modifié le cours de la crise. Le silence est devenu notre arme la plus puissante, a-t-il affirmé. Cette phrase, apparemment anodine, a marqué un changement de stratégie radicale. Jusqu'alors, le Burkina Faso avait été tenté par l'idée d'une action militaire immédiate pour récupérer Damiba et réaffirmer sa souveraineté. Mais Traoré a choisi une voie plus subtile, fondée sur la patience et la pression diplomatique. Ce retournement de situation est soutenu par une analyse stratégique. L'engagement militaire immédiat risquerait non seulement de déclencher une guerre ouverte avec les alliés de la France, mais aussi de diviser davantage les nations du Sahel. En adoptant une posture de retenue, Traoré force ses adversaires à réagir, tout en préservant l'unité interne du Burkina Faso et en renforçant ses alliances régionales. Le silence devient ainsi un outil de pression, un moyen de montrer la détermination du pays sans déclencher la violence. En fait, les conséquences de la crise entre le Burkina Faso et le Togo sont loin de se limiter à la sphère diplomatique. Dans la région du Sahel, chaque décision prise a des répercussions qui se font sentir sur plusieurs fronts. Pour le Burkina Faso, la stratégie de patience et de retenue de Traoré pourrait conduire à plusieurs résultats possibles. D'une part, elle pourrait solidifier la position du pays sur la scène internationale en montrant qu'il ne se laisse pas intimider par les puissances extérieures. Cette approche pourrait également renforcer les alliances avec le Mali et le Niger, créant ainsi une alliance plus forte et plus unie contre les menaces externes. Mais cette position n'est pas sans risque. D'autre part, cette tactique pourrait aussi exposer le Burkina Faso à de nouvelles tensions internes. C'est la pression croissante de certains groupes, notamment les jeunes militaires, pourrait aboutir à une rupture au sein des forces armées. Si Traoré ne parvient pas à maintenir l'unité, cela pourrait affaiblir sa position, offrant ainsi une ouverture pour des factions opposées ou des acteurs étrangers. La question de l'extradition de Damiba, même si elle n'est pas immédiatement résolue, reste un point de friction majeur qui pourrait raviver les divisions internes. Les répercussions diplomatiques ne sont pas moins graves. En choisissant de ne pas agir militairement, Traoré pourrait gagner en légitimité sur la scène internationale, en particulier auprès des pays voisins et des organisations internationales. Cependant, la France, tout en soutenant ses accords de défense avec le Togo, pourrait voir cette stratégie comme un test de la résilience de ses intérêts dans la région. Le silence de Ouagadougou et la patience de Traoré pourraient forcer Paris à revoir ses stratégies tout en exacerbant la méfiance entre les deux pays. En outre, les puissances étrangères qui ont historiquement soutenu les régimes du Sahel pourraient s'inquiéter de l'autonomie grandissante du Burkina Faso, surtout si ce dernier parvient à établir une nouvelle architecture régionale sans l'influence de l'ancienne puissance coloniale. Sur le plan économique, les entreprises étrangères opérant au Burkina Faso, particulièrement dans les secteurs miniers, pourraient revoir leurs investissements en raison de l'instabilité croissante. Cependant, une réponse trop forte de la part du Burkina Faso pourrait également nuire à l'économie locale en perturbant les chaînes d'approvisionnement et en créant un environnement de méfiance généralisé. A l'inverse, un maintien de la diplomatie régionale pourrait renforcer la position économique du pays, tout en permettant à des investissements régionaux de remplacer progressivement ceux venus de pays plus influents. Dans cette situation, la décision de Traoré de maintenir le silence pourrait s'avérer être un mouvement stratégique brillant. Il cherche à éviter l'escalade immédiate tout en maximisant les chances de transformer cette crise en une opportunité de consolidation pour le Sahel. Cependant, ce pari comporte des risques élevés. Et les événements qui suivront détermineront si cette approche sera couronnée de succès ou si le Burkina Faso sera forcé de faire face à des conséquences plus graves. Le Sahel se trouve à un carrefour stratégique. Les prochains mois seront déterminants non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute la région,
3 scénarios sont envisageables à court terme, chacun ayant des implications profondes pour l'avenir de la zone. D'abord, imaginons un scénario de base. Dans cette option, la diplomatie persiste et les négociations entre le Burkina Faso et le Togo se poursuivent. Le rôle de médiateur de la communauté internationale ainsi que les pressions diplomatiques exercées par les alliés du Sahel finissent par amener le Togo à céder et à accepter l'extradition de Paul-Henri Damiba. Et cette issue renforcerait la position du capitaine Ibrahim Traoré sur la scène internationale, lui permettant de redorer son image et de consolider son autorité interne. L'extradition pourrait également apporter un sentiment de justice, permettant à la société burkinabé de se réconcilier avec son passé et de renforcer la cohésion nationale. Cependant, des tensions subsisteraient avec la France, qui pourrait percevoir cette victoire diplomatique comme un affront à son influence régionale. Néanmoins, ce scénario offrirait à la région du Sahel une stabilité relative, sous réserve de la poursuite des efforts diplomatiques. Ensuite, imaginons un scénario optimiste. Dans ce cas, la pression croissante de la communauté internationale et des voisins du Sahel pousse le Togo à coopérer pleinement. Le gouvernement togolais, sous l'effet des négociations intensifiées, accepte non seulement l'extradition de Damiba, mais participe également à un processus régional de désescalade des tensions. Ce scénario verrait un renforcement des alliances au sein de l'Alliance du Sahel, AES, avec le Mali et le Niger jouant un rôle clé. En outre, le Burkina Faso pourrait bénéficier d'un soutien accru de la part de ses voisins, réduisant ainsi l'influence de puissances extérieures comme la France. Le capitaine Traoré, fort de cette victoire diplomatique, réussirait à galvaniser l'unité nationale et à sécuriser le Sahel contre les menaces terroristes. Enfin, envisageons un scénario pessimiste. Ce scénario décrit une escalade des tensions avec un incident frontalier ou un acte militaire non autorisé qui dégénère rapidement, un tir mal interprété ou une patrouille militaire placée sous tension pourrait être perçue comme un acte d'agression, déclenchant une intervention directe de la France qui invoquerait ses accords de défense avec le Togo. Dans ce contexte, la crise se transformerait en un conflit ouvert, non seulement entre le Burkina Faso et le Togo, mais impliquant également la France et ses alliés. Cette situation causerait des pertes humaines considérables et exacerberait les divisions régionales, menaçant l'ensemble de la stabilité du Sahel. Le piège redouté se refermerait alors sur la région, et le Burkina Faso pourrait perdre une partie de son territoire et de son influence, tout en subissant de lourdes sanctions économiques et diplomatiques. Au cœur de cette crise, la situation du Burkina Faso résonne bien au-delà des frontières du Sahel. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader militaire, il devient un symbole de résistance face aux puissances extérieures. Pour les peuples de la région, sa gestion de cette crise représente bien plus qu'un simple affrontement diplomatique. Elle incarne la lutte pour la souveraineté nationale, l'indépendance et l'autodétermination face à des forces internationales qui ont longtemps dominé l'Afrique de l'Ouest. Les jeunes du Burkina Faso, particulièrement ceux qui soutiennent Traoré, voient en lui un modèle de leadership. Dans les rues de Ouagadougou, son image est omniprésente. Pour eux, il ne s'agit pas uniquement de défendre un territoire, mais de protéger un rêve de liberté, d'unité et de dignité nationale. C'est un appel à l'autonomie, à la possibilité pour un pays du Sahel de définir son avenir sans ingérence étrangère. Et le capitaine devient le porte-voix d'une nouvelle génération, celle qui refuse de subir le poids de l'histoire coloniale et de la dépendance vis-à-vis de puissances étrangères. Mais cette crise ne touche pas seulement les jeunes du Burkina Faso. Elle interpelle également la communauté internationale, notamment les puissances occidentales, qui doivent désormais réévaluer leur rôle dans la région, que ce soit à travers des sanctions, des interventions diplomatiques ou des changements de politique, l'influence extérieure dans le Sahel est désormais remise en question. Le choix de Traoré de jouer la carte du silence stratégique est un défi lancé à ceux qui cherchent encore à imposer leur modèle de gouvernance et leur domination. La situation actuelle du Burkina Faso appelle à une réponse stratégique qui puisse apaiser les tensions
tout en préservant la souveraineté du pays. La voie à suivre pour résoudre cette crise complexe repose sur plusieurs étapes clés qui nécessitent un engagement diplomatique, un renforcement des alliances régionales et une volonté d'autodétermination. Pour commencer, il faut renforcer la diplomatie régionale. Le Burkina Faso doit continuer de jouer la carte des alliances avec ses voisins immédiats, notamment le Mali et le Niger. Un front uni au sein de l'Alliance du Sahel, AES, permettrait de maintenir la pression sur le Togo tout en rejetant toute ingérence extérieure, en particulier de la France. Le rôle des organisations internationales, comme l'Union africaine ou la CEDEAO, serait crucial pour créer un cadre diplomatique propice à la désescalade. Ensuite, il est essentiel de consolider la sécurité interne, la lutte contre les menaces terroristes et les cellules de déstabilisation interne doit être renforcée. Traoré a déjà pris des mesures pour sécuriser les frontières, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour renforcer la cohésion interne au sein des forces armées et garantir une stabilité à long terme. Cela inclut une amélioration de la formation des militaires, la modernisation des équipements et une coopération accrue avec les voisins de l'AES pour lutter contre le terrorisme transnational. Enfin, il convient d'engager un dialogue avec la communauté internationale. Bien que la diplomatie régionale soit primordiale, un dialogue avec les grandes puissances, notamment la France, doit être ouvert pour éviter toute escalade. Ce dialogue pourrait inclure des discussions sur le rôle de la France dans la région, ses accords militaires avec le Togo et la manière dont l'Afrique pourrait mieux gérer ses propres affaires sans dépendre de l'intervention étrangère. La crise qui secoue le Burkina Faso n'est pas seulement un affrontement politique ou militaire, mais aussi une bataille pour l'honneur et la dignité d'un peuple. À travers chaque décision prise par Ibrahim Traoré, c'est un message de résilience qui est envoyé au monde entier. Il incarne une Afrique qui, au-delà des épreuves, choisit de se tenir debout, de protéger son avenir et de défendre son indépendance. Cette crise, bien que complexe, est aussi une occasion pour la région de redéfinir son identité et son avenir sans l'influence des puissances extérieures. Ça, dans les rues de Ouagadougou, où les portraits de Traoré ornent les murs des magasins, un sentiment d'unité émerge. Les jeunes, volontaires et soldats se battent pour un rêve commun, celui d'un Burkina Faso et d'un Sahel autonome, libre de toute ingérence. Le symbole du capitaine Ibrahim Traoré devient celui de la résilience, du courage face à l'adversité et de la lutte pour un avenir où la paix et la souveraineté sont non négociables. Peu importe l'issue de cette crise, le peuple burkinabé a montré au monde que sa voix, tout comme celle de son capitaine, ne sera pas étouffée. Le capitaine Ibrahim Traoré incarne une vision audacieuse du Sahel, un espace où les nations se lèvent pour défendre leur souveraineté et leur dignité loin des influences extérieures. La crise qui secoue le Burkina Faso aujourd'hui est un tournant pour l'avenir de la région. À travers chaque choix, chaque stratégie, Traoré montre qu'un avenir de paix et de stabilité est possible, mais qu'il doit être construit sur la solidarité et la coopération régionale. Le Sahel n'est plus un simple carrefour de conflits, mais un terrain d'opportunité pour ceux qui croient en l'indépendance et en la force des nations africaines. Pour les peuples du Burkina Faso, du Mali, du Niger et au-delà, cette lutte est aussi la vôtre. Le soutien à la souveraineté du Sahel n'est pas une cause isolée, mais un combat collectif pour un avenir commun. Et vous, que pensez-vous de l'avenir du Sahel ? Comment chaque nation peut-elle contribuer à la stabilité de cette région en pleine évolution ? Partagez votre avis et faites entendre votre voix.